Donc c'est un article qui parle du natto. Hein. Konna toki, dou suru? Dou suru? Comment faire? Quoi faire? Hein, vous l'entendez souvent, cette expression dans les animés sous la forme doshio, doshio, que faire, que faire? Konna toki. Toki, le temps, le moment. Konna toki, euh, à un tel moment. Donc, quoi faire à ce moment-là? Point d'interrogation. Natto no tabekata. Natto, donc le natto, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est des haricots de soja fermentés, super gluants, super odorants, que beaucoup de Japonais adorent, que moi, j'ai pas vraiment réussi à totalement avaler, on va dire, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même un goût particulier. Natto no tabekata. Tabe, vous reconnaissez le verbe taberu. Kata, la forme, la façon de faire quelque chose. Natto no tabekata. La façon de manger du natto. Ok. Nihon de 旅館に泊まったら朝ごはんに納豆があるかもしれません。Alors, Nihon de, donc au Japon, ryokan, un ryokan, si vous suivez mon Insta, c'est un mot que j'avais publié il n'y a pas très longtemps. C'est une auberge traditionnelle, hein, c'est le même ryo que ryoko, le voyage, hein, donc littéralement un lieu, un bâtiment où vont les voyageurs. euh, Ryokan ni tomattara. Encore un joli petit conditionnel là, appliqué au verbe tomaru. Donc là, c'est tomaru qui veut pas dire arrêter, s'arrêter. Quoique, ça veut le dire un petit peu, mais si on regarde plus précisément le kanji, je vous mets un petit peu, voilà, on voit mieux. Tomattara. Donc si on s'arrête, hein, si on passe une nuit dans un ryokan. Nihon de ryokan ni tomattara. Donc, si, donc au Japon, si vous passez la nuit, hein, littéralement c'est passer la nuit ce verbe, tout à fait, ça veut dire passer une nuit, et en lecture on, il se prononce haku, et il sert à compter le nombre de nuitées qu'on fait dans un hôtel. Tout à fait. Ryokan ni tomattara, donc si vous passez une nuit dans un hôtel, asa gohan, donc gohan, le riz ou le repas, et asa le matin, donc au petit déjeuner, asa gohan ni natto, du natto ga aru kamoshiremasen. Donc kamoshiremasen, c'est une jolie expression en fin de phrase qui sert à dire peut-être. Hein. Peut-être quoi? Peut-être le verbe aru. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est défini par ga, enfin qui est précisé par ga, la marque du sujet. Et qu'est-ce qu'il y a? Du natto. Donc, ryokan ni tomattara asa gohan ni natto ga aru kamoshiremasen. Donc si vous passez une nuit dans un ryokan au Japon, le matin, vous trouverez peut-être du natto au petit déjeuner. Natto no tabekata o shoukai shimasu. Shoukai suru. Ça veut dire introduire, présenter quelque chose. Donc, on va vous présenter o, hein, la marque du complément d'objet, tabekata, la façon de parler, la façon de manger, pardon. Si c'était la façon de parler, on dirait hanashikata, par exemple. La façon de manger, le natto. Ok. Rajibu wa, alors ça, je pense que c'est un nom propre parce que ça me dit rien du tout comme mot et ça n'existe pas sur Yomi-chan. Donc je pense que ça doit être un prénom qui doit être peut-être quelque chose comme Rajib ou quelque chose comme ça, peut-être quelque chose de moyen-oriental. Donc Rajibu wa shain ryoko de ryokan ni tomarimashita. Donc on a encore le verbe tomaru, passer la nuit, ou ça dans un ryokan. Et à quelle occasion? Des. À l'occasion de Shain Ryoko, à l'occasion d'un voyage en tant qu'employé. Donc Ryoko, le voyage, et Shain, hein, c'est le sha de Kaisha, la société pour laquelle on travaille. Shain, un employé. Donc, à l'occasion d'un déplacement professionnel,
Rajib a passé la nuit dans un ryokan. Je l'appelle Rajib, peut-être que c'est pas ça. Tu me pardonneras, Rajib. Asagohan ni, pour le petit déjeuner, asagohan ni, au moment du petit déjeuner, natto ga arimashita. Donc, il y avait du natto au moment du petit déjeuner. Natto wa daizu o hakkou saseta tabemono desu. Donc, le natto wa daizu, c'est les haricots de soja, hein, le soja. Donc, vraiment sous sa forme de haricot, hein, la forme sèche du haricot. Hakkou saseta. Alors, ce ko là, c'est un kanji que j'aime beaucoup qui veut dire la fermentation. Et avant, on a hatsu. Donc, le hatsu de shipatsu, le départ, le fait de démarrer quelque chose. Donc, fondamentalement, hako, ça veut dire la fermentation. Hein. Hako saseta tabemono desu. On va regarder la fin. Tabemono, littéralement, une chose à manger. Donc, un aliment, hein, un plat, si vous voulez. Tabemono desu. Et c'est un aliment qui est défini par ce qu'il y a juste avant là. Hako saseta. Donc là, on a la forme factitive de suru, saseru. Donc le verbe suru adossé à hako. Donc hako suru, ça veut dire fermenter. Et hako saseru, ça veut dire faire fermenter. Donc on a fait fermenter des haricots de soja. Donc le natto, c'est un aliment qu'on a obtenu, enfin c'est sous-entendu, mais pour lequel on a fait fermenter des fèves de soja. Donc fondamentalement, c'est des fèves de soja fermentées, des haricots de soja fermentés. Rajib wa natto no tabekata ga wakarimasen. Rajib ne connaît pas, ne sait pas, hein, wakarimasen, la bonne façon, tabekata, de manger des natto. Donc on voit que dans la petite BD, il dit Kore wa nan desu ka? Qu'est-ce que c'est? Natto desu. Kusai kedo oishii yo. Donc kusai, donc là on est en tamego, hein, on est en tutoiement, on n'a plus de masse, de des, tout ça. Hein, on a kusai kedo. Donc kusai, quelque chose qui pue, hein, quelque chose qui sent mauvais. Kusai kedo, ça pue, mais oishii yo. Oishi, quelque chose qui est bon. Yo, ça veut dire je t'assure, hein, c'est une petite particule qu'on met en fin de phrase qui sert à dire que je t'assure que c'est bon, même si ça pue. So desu ka. Donc là, le fameux so desu ka, hein, quand on dit juste pour dire ah bon, hein, ah bon, c'est ça, hein, qui a une nuance plus dubitative, un peu plus de regret que le so desu ne. Hein. Pas que. Donc pas que, genre, bien, genre je mange un truc d'un coup. Et ah, alors là, il est bien embêté le gars, hein. Haha, il rit. Tabekata o oshieru yo. Je vais t'apprendre comment le manger. Et lui, il dit, oui, ce qui ressemble à ce que dit Dekapanman dans Osomatsu-san, si vous regardez cet animé. Ok. Natto no tabekata. Tare, karashi, dasu. Ok. Donc, on a le tare, ce qui veut souvent dire la sauce, hein, la partie, enfin voilà, la partie la plus liquide, si vous voulez. Et on a aussi le karashi. Alors, le karashi, c'est de la moutarde. C'est une forme de moutarde. Est-ce que tabekata, c'est une forme précise? Grosso modo, pas vraiment en fait. C'est juste que, en gros, vous prenez le radical de la forme en masse, comme par exemple aruku, voilà, comme dit Mouloudiateur, hein, aruku, marcher, arukimas, et vous mettez aruki kata, et ça veut dire la façon de faire telle ou telle chose. Donc ça marche avec à peu près n'importe quel verbe en fait. Bien sûr, généralement, on utilise avec des verbes très connus comme tabekata, hanashikata, arukikata, enfin. En tout cas, mais ouais, c'est une forme très très pratique à utiliser. Hein. Donc, tare, karashi et dasu. Donc,
karashi, c'est une forme de moutarde, et tare, c'est une forme de sauce. Donc, on sort ça, ces éléments-là, mazeru, donc mélanger, hein, on mélange ça, et atatakai gohan ni nosete. Meshiagare, donc atatakai sho, hein, le riz, gohan sho, donc ni nosete. Alors, noseru, c'est un verbe qu'on trouve très 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 souvent en japonais, qui est parfois un petit peu bizarre. C'est la forme transitive du verbe noru, hein. Par exemple, quand vous montez sur un train, quand vous êtes sur un train, vous faites un voyage en train, ou sur n'importe quel véhicule, en fait, vous utilisez le verbe noru, qui veut dire être monté sur, être juché sur quelque chose. Et noseru, ça veut dire faire monter sur quelque chose. Mais très souvent, ça veut simplement dire mettre. Et là, dans ce cas-là, c'est parce qu'on va pas faire monter le natto, enfin, c'est un peu poétique, on va lui faire gravir la montagne de riz. Non, concrètement, on va juste poser le natto sur le riz. Donc, atatakai gohan sur le riz chaud, atatakai gohan ni nosete. Et meshi agare. Donc là, c'est une forme d'impératif en e, hein, donc un impératif pas très poli, hein, c'est pas meshi agate kudasai. Hein. Meshi agare, c'est allez, on bouffe, on y va, voilà. D'ailleurs, j'ai oublié l'étape 3, j'ai même pas suivi le sens normal, j'ai fait 1, 2, 4, donc le 3 c'est tare karashi o ireru, donc vous mettez la sauce et la moutarde, hein, ireru, faire rentrer, hein, c'est la forme transitive de hairu, hein, hairu c'est j'entre dans un endroit, et ireru c'est je fais entrer quelque chose, je rentre, donc je mets dedans la sauce et la moutarde. Sara ni mazeru. Donc, je remélange. Hein. Là, c'est sarani, c'est pas sara dans le sens l'assiette, hein, parce que vous voyez, il n'y a pas d'assiette là. C'est sarani, ça veut dire encore une fois, à nouveau, encore plus. Sarani mazeru. Je remélange littéralement. Neba neba ni naru made. Oh, on a un joli bruit avec neba neba, hein, qui vient en fait du verbe nebaru, qui veut dire coller. Donc, neba neba ni naru made. Donc, jusqu'à ce que ça devienne tout collant, littéralement. Et une fois que ça, c'est bien collant, vous avez bien mélangé la sauce et tout, là, vous le mettez sur le riz et vous dégustez. Natto wa taberu mae ni tare to karashi o irete neba neba ni naru made mazemasu. Donc là, on a juste une version un peu plus polie de ce qu'on a vu dans les dessins. Donc, mazeru, mazemas, mélanger. Hein. Natto wa taberu mae ni, donc avant de manger. Tare to karashi o, donc la moutarde et la sauce. On les met dans le natto. Neba neba ni naru made, jusqu'à ce que, hein, ni naru made, jusqu'à ce que ça devienne neba neba. C'est-à-dire que ça devienne tout collant. On mélange. Sorekara, puis, hein, ensuite, gohan to issho ni tabemasu. Gohan, le riz, to issho ni, ensemble, avec, on le mange. Puis, on le mange avec du riz. Karai no ga kirai na hito wa karashi o irenai hou ga ii deshou. Donc là, on a un truc qui se termine en desho, hein, donc c'est plus doux, c'est une forme de recommandation. Ii deshou. Ça serait bien, ça serait peut-être mieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui serait peut-être mieux? Donc là, on a une forme de recommandation. La recommandation, c'est que karai no ga kirai na hito wa. Donc, pour les personnes, hein, hito wa, kirai na, les personnes qui n'aiment pas. Kirai, je n'aime pas, je déteste. Qui n'aiment pas quoi? Karai no ga, qui n'aiment pas les choses épicées. Hein. Ce no là, ça sert à substantiver, donc à transformer en nom l'adjectif karai, quelque chose d'épicé. Karai no ga kirai. Donc, kirai, c'est un adjectif qui veut dire quelque chose qui est détesté. Donc, il a besoin d'un sujet. C'est pour ça qu'on a ce ga juste avant. Hein. Karai no ga kirai. Donc, les personnes
qui détestent. Donc pour qui, si je le mets vraiment grammaticalement, c'est les personnes pour qui les choses épicées sont détestables. Muludiator, alors tsurai, ça s'écrit avec le même kanji que karai, mais ça ne veut pas dire épicé, ça veut dire quelque chose qui est plutôt injuste, douloureux. C'est quelque chose d'épicé, mais au sens, je dirais au sens, enfin pas, enfin au sens figuré, c'est-à-dire quand tu fais, c'est amer dans le sens, je fais l'amère expérience de. Tu vois? Donc, c'est plus dans ce sens-là que moi je l'utiliserais. On ne l'utilise pas pour parler de nourriture. En tout cas, moi personnellement, je ne l'ai pas vu pour parler de nourriture. En revanche, karai, bien sûr. Un autre truc aussi, c'est que le même kanji, alors là, il n'y a pas le kanji, mais ce kanji qui sert aussi à dire tsurai ou karai, il peut aussi se lire nigai, qui veut dire amer. Donc, il faut faire attention au contexte. Désolé. Donc, karai no ga kirai na hito wa, pour les personnes qui ont du mal, hein, qui n'aiment pas du tout les choses épicées, karashi o, donc la moutarde, karashi o irenai hou ga ii desho. Donc, ce qui serait bien mieux pour ces personnes, c'est hou ga. Donc, là, on a une forme grammaticale qui est hou ga ii. Hou ga ii desu, qui sert à faire des recommandations. Nani nani nani. Donc vous faites toute votre proposition, vous mettez ho ga ii desho, ou ho ga ii desu, c'est-à-dire il vaudrait mieux, cela vaut mieux. Hein, littéralement, c'est le ho qui veut dire la direction. Donc prendre la direction de telle ou telle chose, c'est mieux. Donc c'est une façon de dire un conseil. Hein. Donc nous conseillons probablement, hein, ii desho, nous conseillons aux personnes qui n'aiment pas les choses épicées de ne pas mettre de moutarde. Hein. Irenai hou ga ii desho. Hou ga ii, c'est vraiment une forme grammaticale très commune et très 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 utile en japonais. Hein. Par exemple, tu veux dire et qui s'utilise souvent aussi souvent avec le passé. On là utilise irenai hou ga ii, donc avec un présent négatif. Mais voilà. On peut aussi s'en servir pour exprimer un regret. Hein. Tabeta hou ga yokatta no ni. Hein. Ah, j'aurais mieux fait de le manger, par exemple. Negi ya tamago o irete mo ii desu. Donc là, on a d'autres mots qui servent à décrire, de la nourriture. Negi, hein, les poireaux. Sachant que les poireaux... enfin, les petits poireaux japonais n'ont rien à voir avec nos gros poireaux à nous. Hein. Le negi japonais, c'est très différent. N'hésitez pas à faire des recherches images, mais c'est beaucoup plus petit. Negi ya tamago, donc les œufs, o. Donc là, on a un ya. On aurait pu mettre to, mais là, le fait de mettre ya, ça veut dire que on peut mettre pourquoi pas. C'est une énumération, c'est des exemples, mais il pourrait y avoir d'autres choses dans cette énumération. Negi ya tamago o irete mo ii desu. Et donc là, on a une forme, donc on a aussi une belle forme grammaticale là très utile qui est le te mo ii desu. Donc littéralement, le fait d'entrer, enfin d'ajouter de l'œuf ou du poireau, c'est cela aussi, hein, te mo ii desu. C'est i, c'est-à-dire c'est bien, c'est pas grave, vous pouvez le faire. En gros, c'est une forme grammaticale qui permet d'exprimer une autorisation. Vous avez le droit de, donc, ou vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi mettre du negi et de l'œuf. Voilà. On va juste continuer jusqu'à la fin de ce paragraphe-là. Natto o hajimete taberu toki wa nioi to shokukan ni bikkuri suru kamoshiremasen ga. On va faire une petite pause là. Hein. On a le ga qui vient faire mais. Hein, donc on a une opposition entre ces deux parties de la phrase. Donc la première partie c'est natto o hajimete taberu toki wa. Donc toki wa, au moment où, taberu, au moment où on mange d'une certaine façon.
où on mange pour la première fois. Hajimete. Nato o. Euh, ouais, shishoku, c'est le fait d'essayer de manger quelque chose. C'est le fait d'essayer de manger. Je pense que c'est le shi de tamesu, qui veut dire essayer de manger quelque chose. Ouais. Donc, donc c'est bien une dégustation, hein, shishoku, tout à fait. Donc, taberu toki wa, donc au moment, quand on mange du natto pour la première fois, nioi to shokukan ni bikkuri suru kamoshiremasen ga. Donc on a encore le kamoshiremasen, peut-être. Peut-être que quoi? Peut-être que bikkuri suru. Bikkuri suru, c'est être surpris, hein. Donc peut-être que vous allez être surpris par le goût, shokukan, hein. Littéralement la sensation de manger. Et là, on a un taux, donc c'est pas ya, hein, là c'est un taux qui montre deux choses et pas autre chose, hein. Là où c'était ya, donc ça veut dire ces deux choses et peut-être d'autres trucs. Et donc là, on est surpris par deux choses, le goût et nioi, l'odeur, hein. Donc, quand on mange du natto pour la première fois, on est probablement surpris par l'odeur et le goût. Mais, kenko ni totemo ii tabemono desu kara. Donc, kenko, c'est la santé, sous-entendu la bonne santé, hein. Kenko ni totemo ii tabemono desu kara. Donc, kara qui veut dire la cause, parce que tabemono desu, parce que c'est un aliment, ouais, un aliment, tabemono, hein, ii, donc kenko ni totemo ii, qui est totemo, très bon pour la santé. Kenko ni ii, kenko ni warui, ça veut dire bon pour la santé, mauvais pour la santé. C'est assez littéral, ça se traduit très facilement. Donc, parce que c'est bon pour la santé, bien que ça pue et que ça ait un goût particulier, euphémisme, zehi tabete mite kudasai. Zehi, absolument, c'est un adverbe, tabete mite kudasai. Et là, on a encore une belle forme grammaticale, c'est la forme en te miru, hein. Donc, littéralement, tabete miru, manger pour voir, c'est-à-dire essayer d'en manger, hein, essayer de manger. Tabete mite kudasai. Donc le kudasai qui sert à rendre cette forme tabete mite impérative. Donc ne. Donc là, on voit que c'est un conseil d'amis, hein. S'il vous plaît, hein, franchement, essayez d'en manger. Enfin, moi, je vous conseille absolument de le goûter au moins une fois.